Allez les amis, c'est parti avec les sorcières guérisseuses. La sorcière guérisseuse. Oh, mais j'ai mes cartes qui sont à l'envers, à l'endroit. Bah, qu'est-ce que c'est que ce bazar? Qu'est-ce que c'est que ce bazar? J'ai des cartes qui sont à l'envers. Allez, on y va. Purée. Belle guidance du tarot. Hein. Magnifique. Hein. Magnifique, magnifique, magnifique. Ça change du petit Lenormand et du 77. Hein, moi, je vous le dis. Hein. Mais bon, il y en a pour tout le monde, quoi. Et il faut... Voilà. Ne prenez pas les messages qui ne vous parlent pas, surtout. Hein. Ne vous encombrez pas d'énergies qui ne sont pas les vôtres. Hein. C'est pas la peine. Hein. Surtout quand ce sont des énergies lourdes. D'accord, merci. Déjà une. Allez. Ah ben, décidément, ça va aller vite aujourd'hui, je crois. 3. Allez, encore 2. Non, 3 seulement pour commencer. Bon, 3 pour commencer. Pardon, c'est déjà pas mal, on dit. Bon, ok. On passe à l'action, on prend une décision, on passe à l'action. Allez, hop. Après, il faut savoir dire non aussi. Hein. On passe à l'action, on prend une décision, on parle qu'il faut savoir dire non. On parle d'Ostara, hein. On parle de Pâques, là. Ouais. Il y a quelque chose qui s'est fait à Pâques. Hein. Déjà hier, je l'ai dit, mais c'est vrai que ce week-end de Pâques a été... je pense que pour beaucoup, il a été impactant. Action, décision, mémoire, apprentissage. Bon. Il y a une histoire de savoir, de connaissance, de transmission, de prendre la décision de transmettre à quelqu'un. Ou de dire quelque chose à quelqu'un. Ça y est, c'est bon, maintenant, j'ai atteint ce stade, je dois... il est temps. Il est temps pour moi de passer à autre chose. Il est temps pour moi d'ouvrir un autre livre. Il est temps pour moi de dire les choses. Il est temps pour moi de partager mon savoir. Il est temps, vous voyez, des choses comme ça. Mais ça demande un nettoyage, une guérison psychique, émotionnelle. Là, il y a des choses qui sont très lourdes à porter. Ah, tiens, ça me parle, ça. Il y a des choses qui sont très, très lourdes à porter. Et honnêtement, il y a des gens qui ont envie de se soulager de ça parce qu'il y a un nettoyage psychique, émotionnel à faire. Faites-vous aider. Hein. Faites-vous aider pour vous délester de ces charges, pour voir comment vous pouvez faire pour que ce soit plus léger, pour parler, pour en parler, pour parler des choses, comprendre des choses aussi, ou ça peut être une décision que l'on a apprise aussi et qui... on se charge aussi des informations que l'on reçoit. Hein. Ok, on a notre vécu, on a nos ressentis, on a nos difficultés, mais aussi quand... il est cassé mon bouquin. Mais aussi quand on donne une information, à partir du moment où l'information entre dans vos oreilles, cette information a une charge, a une entité, a un pouvoir, a une... oh mince. Une énergie
énergie qui vous imprègne, l'information rentre en même temps que son énergie, et cette énergie-là, soit elle est bonne, soit elle est moins bonne, soit elle est lourde, soit elle est légère, soit elle est gaie, soit elle est triste, soit elle est... Et en fait, qu'est-ce que vous en faites? Qu'est-ce que vous en faites de ça? Alors, c'est pour ça qu'on vous demande de faire du nettoyage. Nettoyez-vous des énergies qui ne vous appartiennent pas. Nettoyez-vous de choses qui peuvent venir peut-être aussi de famille, de votre famille, ou des générations précédentes, ou des choses qu'on vous a transmises et qui ne vous appartiennent pas. Ça appartient à vos parents, à vos grands-parents, à une vie antérieure, mais ça ne vous appartient pas actuellement, là, maintenant. Donc, ouais, là, il y a un nettoyage à faire à ce niveau-là. Il faut savoir, il faut accepter le fait que, ben, savoir dire non. Non, ça ne m'appartient pas. Non, je refuse de prendre ça pour moi. Ça peut être quelqu'un qui est très proche de vous et qui traverse vraiment de grosses difficultés. Et vous saviez, vous savez qu'il se met en danger, qu'il est en difficulté, et pour autant, vous faites ce que vous pouvez, mais vous ne pouvez pas faire plus, en fait. Et, et au bout du bout, quand la personne arrive au moment où ben, voilà, il y a des conséquences, et elle est au pied du mur et il y a des conséquences, eh bien, faut pas que vous dites « c'est de ma faute ». Si j'avais su, j'aurais dû, si j'avais fait ci, si j'avais dit ça, si... Vous voyez, non, 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 non. Il faut savoir dire non. Cela ne m'appartient pas. Oui, j'ai fait ce que j'ai pu. Oui, j'ai vu. J'avais conscience que ça pouvait se passer comme ça. J'avais conscience qu'il partait sur... Mais ça ne m'appartient pas. Il est maître de la personne. Chacun est maître de sa vie. D'accord? Donc, acceptez le fait que, quelque part, vous n'êtes pas le centre du monde et que tout ne vous incombe pas et que vous ne pouvez pas sauver tout le monde non plus. D'accord? On est humain, on n'est pas voilà, les super-héros, c'est dans les bandes dessinées, hein, ça n'existe pas ici-bas sur Terre. Ça existe dans l'univers, nos anges sont là, hein, c'est à eux qu'appartient le travail de nous sauver. Mais si on doit passer par une étape, par une épreuve, par un apprentissage, eh bien, ils vont nous laisser. Ils vont nous laisser nous enfoncer, ils vont nous laisser aller droit dans le mur pour qu'on comprenne la leçon et pour qu'on se relève et qu'on comprenne que, ben oui, voilà, c'est comme ça. Ok? Là, j'ai vraiment quelque chose comme ça. Mais peut-être qu'il y a des gens qui ont besoin de se faire aider, hein, pour se faire un petit nettoyage, aider à vous nettoyer, à faire comprendre des choses. Et là, je vous dis, hein, cette année, entre Pâques et là, le 1er mai, moi je l'ai dit l'autre jour, il y aura un avant et un après. Euh, ce qui s'est passé là entre Pâques, le 1er mai, là en ce moment, hein, c'est très... Après, il n'y a pas d'espace-temps dans l'univers, donc c'est une ambiance temporelle, vous voyez, c'est une ambiance temporelle. Et là, l'ambiance temporelle fait que ben, on est dans quelque chose qui est bouleversant, en fait. Il y a un bouleversement, c'est bouleversant. Ça peut être très impactant, très dur, très douloureux, mais c'est quelque chose qui est amené à faire changer les choses, à faire évoluer les choses, à faire changer les choses, à nous faire grandir, à nous faire mûrir, à nous amener des compréhensions. À voir, à voir. Allez, on y va. On continue. Est-ce qu'il y a d'autres messages pour cette guidance, s'il vous plaît, mes guides? Oui, très bien, merci. Oui, voilà, on vous parle de vous laisser guider, de laisser la patience faire. Soyez patient, laissez l'univers, laissez faire les choses. Mais gardez votre libre arbitre.
d'accord? Ne laissez pas les gens décider pour vous. Moi, j'en ai eu, hein. J'en ai eu et je sais que j'en ai encore. Je sais qu'il y a des gens qui me critiquent pour certaines choses. Je sais qu'il y a des gens qui comprennent pas, mais c'est pas grave. Ils ont leur vie, j'ai ma vie, ils ont leur vision, j'ai ma vision, j'ai mon ressenti, voilà. Et j'ai mon libre arbitre. Et eux, ils ont leur libre arbitre. Chacun fait en fonction de sa personnalité, de ses capacités aussi. Et vous avez le droit là, vous avez le droit de dire non. Vous pouvez dire non. Vous pouvez dire non, je refuse. Je refuse de prendre ça pour moi. Je refuse d'être malheureux. Je refuse d'être triste à cause de ça. Je refuse de porter ce poids sur mes épaules. Je refuse de me laisser mener par le bout du nez. Je refuse oui, mais ça demande une certaine patience. Là, on parle de patience. Et là, il y a encore un cœur. Regardez, il y a encore un cœur ici, en plein milieu du verre. Laissez-vous guider par ce que l'univers vous apporte. Vraiment, laissez-vous guider. De toute façon, vous avez votre libre arbitre. Vous pouvez dire non. Vous pouvez refuser ce que l'univers vous apporte. Mais sauf que si vous refusez... Enfin, je dis ça, je dis rien. Hein, parce que, voilà, encore une fois, vous avez votre libre arbitre. Mais si vous refusez ce que l'univers vous apporte, l'univers va vous le rapporter différemment et plus fort. Et de plus en plus fort. Jusqu'à l'effondrement. Jusqu'au truc qui va vraiment vous mettre à genoux. Et vous n'aurez pas le choix que de le prendre. Vous n'aurez plus le choix que de l'accepter. Bon, mes guides, s'il vous plaît. Ah, merci. On vous parle de vous ancrer. Recentrez-vous, ancrez-vous à la terre, recentrez-vous à la terre, recentrez-vous sur les choses importantes. Qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Quelles sont vos valeurs? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous? Là, on vous demande de réfléchir à ça. Prenez un temps de pause et regardez vraiment, réellement avec votre cœur, et non pas avec votre mental, mais avec votre cœur, qu'est-ce qui est vraiment important pour vous? Qu'est-ce que vous voulez pour vous dans l'avenir? Qu'est-ce que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous avez que vous ne voulez plus? Qu'est-ce que vous n'avez pas que vous voudriez avoir? Mais là, il faut vous donner les moyens de l'acquérir. Qu'est-ce qui ne vous appartient pas? Vous voyez? Posez-vous, regardez un petit peu ce que vous avez. Mais là, on parle quand même d'héritage. Hein. Là, pour moi, il y a une lignée familiale. Il y a quelque chose que l'on tient de génération en génération, que l'on perpétue de génération en génération. Et peut-être qu'il faut casser ce rythme-là. Ah, il y a de la peur. Hein. Il y a de la peur parce qu'on a l'habitude, on a un certain mode de fonctionnement. On a un certain mode de fonctionnement, on a nos croyances, on a notre savoir, nos connaissances, voilà, notre vie. Et là, si jamais on décide de changer ça, de changer notre fonctionnement, notre mode de vie, ça peut faire peur parce qu'on ne sait pas comment on va vivre derrière, on ne sait pas comment ça va se passer. Est-ce que je vais me retrouver seule? Est-ce que je vais m'attirer des ennuis? Est-ce que je vais être malheureuse, malheureux? Est-ce que ça va m'apporter des difficultés? Vous voyez, ça fait peur, on ne sait pas ce qui nous attend.
Mais vous savez, la peur, ça bloque. Et la peur n'évite pas le danger. Moi, c'est ce qu'on me disait quand j'étais petite. La peur n'évite pas le danger. C'est pas parce que tu as peur que le danger n'est pas là. De toute façon, le danger, il est là. Donc, à quoi ça sert d'avoir peur? Moi, je n'ai pas peur. Franchement, hein, je ne suis pas quelqu'un de peureuse, à part des araignées. J'ai peur des araignées et j'ai la phobie du vide. Mais ça, c'est autre chose. Je sais pourquoi. La phobie du vide, je sais pourquoi. Par contre, là, les araignées, je ne supporte pas. Je trouve ça... Oh non, c'est immonde. C'est immonde, j'ai peur. J'ai peur. J'ai peur des araignées. Mais c'est tout. C'est tout. Je peux très bien sortir en pleine nuit. Ça ne me dérange pas, ça ne me fait pas peur. De toute façon, s'il doit arriver quelque chose, il arrivera quelque chose. Vous voyez Non, je ne suis pas quelqu'un de peur. La peur n'évite pas le danger. C'est ce qu'il faut vous dire. La peur n'évite pas le danger. Un autre message. Oh, il y a un cancer là. Bah oui, c'est une dos, évidemment. Évidemment. Et là, on parle de taureau. Cancer, scorpion, poisson. Et là, on parle de taureau, bélier. Et c'est quoi l'autre signe de terre? Gémeaux, c'est de l'air. Vierge. Lion, c'est feu. Vierge. Bon, il y a une renaissance. Hein. Il y a une renaissance, il y a une protection, il y a une guérison là. C'est bien. C'est bien. On va guérir, on va réussir à aller mieux. On va se soigner. Là, il y a quelqu'un qui va soigner son mental, qui va soigner ses énergies, qui va soigner son mal-être. On va aller mieux. On a une protection là. Hein. On a une protection, on a la carte d'abondance, on a la grossesse. Donc là, on peut pas, on est vraiment protégé. Pardon. On a la lune. La croix de Brigide qui protège des catastrophes. J'en ai une là d'ailleurs, j'aurais dû lui offrir. Merde, si ça tombe. Vous voyez ce que je viens de dire là? Le fait de ne... J'ai oublié, j'avais fait quelque chose pour quelqu'un, une protection, et j'ai oublié de lui donner. Une fois, j'ai oublié de lui donner 2 fois. Et voilà. Peut-être que ça l'aurait protégé. Peut-être. Bon, en tout cas, il n'y a rien de perdu. Ça sera pour la prochaine fois. On vous parle d'abondance. Hein. Il y a quelque chose qui est en croissance et ça va vous apporter l'abondance. Quand vous aurez fait la paix avec vous, la paix avec tous vos boulets, là, vos charges mentales, vous allez être bien. Hein. Vous allez vers la guérison. Là. Vous allez avoir l'impression de renaître. Vous allez avoir l'impression de renaître. Vous allez voir les choses différemment. Peut-être quelque chose qui vous faisait peur auparavant. Et vous allez vous apercevoir qu'en fin de compte, c'est pas... Regardez quand je vous disais... Je vous disais quoi? Je vous parlais de quoi? Je vous parlais de quoi que j'aimais pas ça? Vous voyez, j'ai peur des araignées. J'aime pas cette carte. Bref. Mais bon, et pourtant elle est tellement belle. Là, on vous parle de destin. Comprenez que tout ce qui vous arrive, c'est votre destinée. C'est écrit, c'est normal, c'est comme ça, c'est que ça doit arriver. Vous ne pouvez rien y faire. Quoique, ça c'est un message pour moi aussi quand je dis peut-être que si j'avais, mais non. C'est arrivé, c'est que ça doit arriver. Toute chose qui arrive, c'est que ça doit arriver et il y a quelque chose derrière. D'accord? Maintenant, il faut s'adapter à ce qui arrive. Il faut s'adapter à la nouvelle situation. Il faut s'adapter à cette nouvelle vision des choses, à cette compréhension, à cet apprentissage. Hein, si on apprend quelque chose, si on découvre quelque chose, si on... Voilà, il faut s'adapter. Après, il faut vivre avec. Il faut vivre avec. Comme je vous le disais, hein, tout ce qui nous rentre dans l'oreille, ça a un impact sur nous. Hein, et après, ça transforme tout. Ça transforme...
on a une nouvelle énergie en nous, ça transforme notre vision, ça transforme nos ressentis, ça transforme nos projets, ça transforme notre façon de faire, notre façon de dire, notre façon de penser, et il faut s'adapter. Il faut s'adapter, et de là, ben, il va falloir faire preuve de créativité pour réussir à faire quelque chose de pas mal, quoi. Hein, on va être créatif, parce que là, on ne sait pas du tout. Hein, on ne sait pas comment on fait. On ne sait pas comment faire. On ne sait pas comment on fait. On ne sait pas comment faire. Du coup, ben, on va être créatif, et puis on va s'adapter au fur et à mesure que le temps va passer, que les jours vont passer, que les heures vont passer. On va s'adapter, et puis on va faire avec. Voilà. On va faire en sorte que ça se passe le mieux possible pour tout le monde. Mais tout en étant bien avec soi-même, sans se sentir obligé, sans se sentir mal dans la situation. Vous avez le droit de dire non ici. Hein. Là, il y a une proposition, il y a quelque chose qui va vous être demandé. Peut-être que vous avez le droit de dire non. Hein. Il n'y a pas de souci. Hein. Mais ça va être, pour moi, ça va être très, très impactant. Hein. Ça va être très impactant, hein, cette chose-là. Hein. Il va falloir vous... Il y a une protection, il y a une sérénité. Vous pouvez être serein, vous êtes protégé, là. Alors, vous avez l'ange gardien de tout à l'heure, c'est Mia, c'est les Mia, c'est les Mia ou c'est les Nia, je ne sais plus. Il est là pour nous protéger des catastrophes. Eh bien là, c'est ça, vous voyez, on a la protection, vous pouvez être serein, vous êtes protégé. À partir du moment où quelque chose vous arrive, c'est que l'univers vous l'envoie, et si l'univers vous l'envoie, c'est que c'est bon pour vous. Même si à première vue, ça peut être impactant, même si à première vue, ça peut être difficile, même si à première vue, c'est douloureux, au final, c'est bon pour vous. Dans quelques temps, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques années, ou plus tard dans la vie, vous vous direz, punaise, en fin de compte, ouais, j'ai morflé, mais en fin de compte, c'était pour quelque chose de bien, quoi. Parce que derrière, qu'est-ce que c'était bien, quoi. Vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Et là, on parle de cycle. Vous allez peut-être avoir des messages de vos défunts. Hein, c'est possible que vous ayez des messages de vos défunts. Et on parle d'octobre-novembre. D'accord? Donc là, ça va peut-être être un chemin, un travail à faire jusqu'en octobre-novembre. D'accord? C'est le 30 octobre. C'est le moment où la limite, le voile entre le monde, le sombre et le voile et la lumière est le plus fin possible. Donc voilà, vous voyez. Donc là, il va peut-être y avoir un travail à faire. Tout ce travail-là va se faire jusqu'en octobre-novembre. Suivez votre intuition. Là, vous êtes guidé par votre intuition, votre boussole intérieure, votre intuition. Suivez votre intuition, votre boussole intérieure. Vous avez toutes les réponses en vous déjà. Vous savez au fond de vous. Votre instinct vous guide. Donc laissez-vous guider par votre instinct. Si votre instinct vous dit oh ben non, là il ne faut pas y aller, ben, on n'y va pas. Si votre instinct vous dit ok, vas-y, il faut le faire. C'est important pour toi, pour ton évolution. Alors faites-le. Ouais, et ça va reprendre forme Beltane. Beltane. Ou alors là en ce moment, hein, suivez votre intuition actuellement. Hein. On vous parle de printemps là. Hein. Là, suivez votre boussole, hein. Suivez votre boussole intérieure. Les choses sont en action déjà. Les choses sont en action. Donc, suivez votre instinct maintenant. Si vous avez des signes, si vous avez des envies, si votre cœur vous guide vers quelque chose, votre âme vous dit, si vous avez des signes qui vous parlent de quelque chose et que vous ne comprenez pas, vous dites, mais pourquoi? Ben, allez-y, allez-y, suivez. Suivez les signes, suivez votre intuition, suivez votre cœur. Si vous avez envie de faire ça, faites-le.
Si vous avez envie d'aller dans cet endroit-là, allez-y. Peut-être que vous allez y rencontrer la personne qu'il vous faut. Peut-être que vous allez rencontrer la situation qu'il vous faut. Vous voyez? Il faut vraiment écouter votre cœur, là. Ouais. Et là, on vous demande de lâcher prise avec votre mental. Voyagez dans votre intérieur. Laissez-vous guider, laissez-vous faire par le... Laissez-vous porter. Imaginez les battements de votre cœur. Vous avez déjà entendu les battements du cœur de quelqu'un d'autre? C'est un moment magnifique. Quand vous êtes contre une personne ou que la personne pose votre main sur sa poitrine comme ça, sur son torse, et que vous entendez les battements de son cœur. Et qu'il faut se caler sur les battements de son cœur. Écoutez les battements de votre cœur. Si vous n'avez pas de tambour chamanique, tout le monde n'a pas de tambour chamanique chez lui ou chez elle, évidemment. Bon, vous pouvez écouter une playlist de tambour chamanique, mais alors il y en a des belles, hein, mais moi j'aime pas parce que je trouve que ça sonne faux, ça sonne. Il y a toujours cet arrière-son d'électronique, d'électrique, bref, normal. Donc si vous n'avez pas ce tambour chamanique, je sais pas, j'essaierais bien de m'en faire un moi. Mais c'est la toile, il me faut une toile. Mais il m'en faut un, ça c'est sûr qu'il m'en faut un. Eh bien, si vous n'avez pas ça, et que vous n'aimez pas comme moi les pistes audio, un truc qui est pas mal, alors vous écoutez votre cœur. Alors soit vous mettez votre main sur votre poitrine et vous vous concentrez sur les battements de votre cœur. Je pense à rien d'autre. Ou soit aussi, j'ai remarqué dans l'eau, quand vous êtes dans l'eau, vous vous plongez dans l'eau, ou alors vous mettez des bouchons dans vos oreilles. Quand vous bouchez vos oreilles, vous entendez votre pulsation cardiaque. Et ça, c'est votre tambour chamanique intérieur. Écoutez, écoutez, écoutez ce qui se passe à l'intérieur de vous. Je crois que j'ai envie de finir là-dessus. J'ai envie de finir là-dessus parce que c'est chouette. Ah bah écoutez, je vous dis j'ai envie de finir là-dessus et là on me dit stop, arrête. Stop, arrête. On arrête là. On prend conscience du présent. On vit au présent. On ne vit pas au passé, on ne vit pas au futur, on vit au présent. D'accord? Vivez au présent et faites attention aux signes qui vous entourent, aux symboles. Qu'est-ce qui est important pour vous? Par contre, on vous dit que vous avez une perception du cosmos. Hein. Il y a une perception à distance, là. Il y a une connexion à distance. Et vous voyez, il y a une épreuve, un apprentissage à apprendre. Il y a des épreuves, il y a des... Mais ça va vous accomplir, vous allez comprendre. Vous allez comprendre. De par vos épreuves, vous allez comprendre. Rêve, illusion. Trésor caché. Quelque chose que vous ne vouliez pas voir. Que vous ne vouliez pas voir. Que vous refusiez. Il y a quelque chose que vous vous refusiez là. Vraiment. De vivre ou de faire ou de penser. Et là maintenant, ben, on est combattant. Et on se réveille. Hein. On va se réveiller l'année prochaine. Où là, il y a eu un réveil au printemps à Pâques. Il y a eu un réveil à Pâques. Pour la paix, l'amour et l'équilibre en fait. Et ça va être récolté, on va récolter en septembre. Voilà. Ouais. Non, bah c'est beau, c'est très très beau. Ça va aller, mais ça vous demande un travail à faire sur vous. Voilà. Voilà les amis, sur ce, je vous laisse, je vous quitte, je vous embrasse, je vous souhaite une très belle et bonne journée.
Bon, il n'y a pas trop de soleil aujourd'hui, mais bon, ça se maintient. Gros gros bisous, n'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'une guidance personnalisée. N'oubliez pas que ça, ce sont des guidances générales, ça peut ne pas parler à tout le monde, d'accord? Ne vous encombrez pas d'énergie qui ne sont pas les vôtres. Si ça ne vous parle pas, vous laissez, vous passez, d'accord? Et puis voilà, vous avez tous mes coordonnées en descriptif de vidéo. Si vous souhaitez une personnalisation, eh bien voilà, vous avez même mon site internet, vous avez mes prestations sur mon site internet et vous pouvez aller, vous pouvez prendre rendez-vous, vous pouvez voir. Bref, sur ce, je vous quitte, je vous embrasse, je vous souhaite une belle et bonne journée et je m'en vais faire la conclusion. Bisous, bisous.